Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous a aimés. Alors que la paix du Seigneur soit avec vous, on vous souhaite bienvenue à tous pour la deuxième partie de notre témoignage, Corinne et moi. Alors, bonjour Corinne. Bonjour. Ça m'intéresse de savoir comment tu as été appelé. On dit on reçoit un appel du Seigneur. C'est quoi cet appel? Alors l'appel du Seigneur, d'abord le jour où je me suis vraiment converti publiquement, le 9 mai 1982, je serais parti ce jour-là pour évangéliser la planète parce que pour moi, il n'y a plus rien dans le monde qui représentait de l'intérêt. C'est dur à expliquer, mais il s'est passé quelque chose en dedans de moi. Je venais d'avoir la révélation que Jésus-Christ était véritablement le Fils de Dieu et qu'il était la solution pour le monde. Et donc, je voulais aller le dire à tout le monde. Et là, Dieu a dit, un instant, mon petit homme, c'est bon, il y a un appel sur ta vie, mais il faut d'abord qu'on fasse un peu de ménage sur ton passé et que je te forme pour l'appel que j'ai placé sur ta vie. Et il a fallu 8 ans de formation. J'étais dans le monde des affaires, j'étais homme d'affaires, j'ai toujours été dans le domaine de la vente ou directeur commercial, directeur d'entreprise et autres. Et là, quand j'ai découvert la Bible, il s'est passé quelque chose. Quand je lisais la Bible, parce que je la lisais, il faut la lire, la Bible, n'est-ce pas? Il y a des choses que je disais à Dieu, mais attends, Dieu, si je fais ça aujourd'hui, ben, écoute, il faudrait que tu reviennes un peu sur terre. C'était peut-être bon dans le temps de l'apôtre Paul, mais aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça marche. Il faudrait peut-être revoir ta copie. Et Dieu me dit gentiment, regarde, Michel, tu as fait à ta façon pendant tant d'années et ça a eu comme résultat 2 faillites. Donc, veux-tu essayer ma méthode? Peut-être qu'elle est un peu meilleure que la tienne. Il est toujours gentil, le Seigneur. Et donc, j'ai dit, OK, j'ai dit à Dieu, je vais te prendre au mot. Je vais mettre en application ce qui est écrit dans ta parole. Et si ça marche, je vais te dire à tout le monde que ça ne marche pas. Mais si ça ne marche pas, je vais le dire à tout le monde que ça ne marche pas. Eh bien, je suis ici pour vous dire que ça marche parce que depuis ce jour-là, mes affaires ont connu une réussite au-delà de juste mes talents naturels. Et Dieu m'a fait prospérer comme il le dit dans sa parole pour ceux qui obéissent à sa parole et qui mettent en pratique ses principes. Et là, dans cette réussite qui était professionnelle, malgré la réussite professionnelle, il y avait en dedans de moi quelque chose qui n'était jamais satisfait. Je me disais, c'est beau de signer des gros contrats, c'est beau de réussir dans le monde des affaires, mais ma passion, c'était d'emmener des âmes à Christ. Et c'était, et ça l'est encore, et ça le sera jusqu'à mon dernier souffle. Et donc, un jour, j'ai senti cet appel que c'était le temps maintenant où Dieu me disait, quitte tout, vends tout et suis-moi. Et j'ai obéi. C'était le 26 août 1990 où j'ai décidé de quitter carrière et profession pour servir le Seigneur à temps plein. Et toi, Corinne, est-ce qu'il t'est arrivé aussi de recevoir un appel de Dieu sur ta vie? C'est vrai que après cette nouvelle naissance dont j'ai témoigné dans la première partie, le Saint-Esprit me parlait, mais j'étais quand même encore attristée parce que j'avais un rêve dans ma vie. Et ce rêve, eh bien, je me suis dit, maintenant, arrivée où j'en suis, me retrouvant toute seule, isolée, séparée des personnes avec lesquelles j'avais envie de vivre ce rêve, eh bien, le rêve est mort. Et là, le Saint-Esprit est venu non pas réveiller le rêve, mais utiliser ce rêve et le transformer en appel. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que je n'aurais pas imaginé Dieu capable de venir utiliser cette pensée qui était en moi et il m'a appelé. Il m'a dit ce que d'autres t'avaient promis, ce que tu avais rêvé de faire, mais maintenant c'est avec moi que tu vas le réaliser. Juste toi et moi. Et j'ai entendu cette parole. Mais je n'ai pas seulement entendu cette parole qui venait du fond de mes entrailles, là où le Saint-Esprit habite, mais cette parole a été confirmée de plusieurs manières. Dans la nouvelle église où j'étais, où personne ne connaissait ni mes rêves, ni mon passé, ni mon avenir, un serviteur de Dieu de passage dit exactement la parole que j'avais entendue dans mon esprit. Et ensuite, d'une autre façon, par des circonstances complètement extérieures au monde spirituel, j'ai encore eu plusieurs confirmations que le Seigneur me préparait à partir, à quitter ce pays dans lequel j'étais et à aller
dans les Antilles françaises et qu'un jour, j'aurai une maison d'accueil, que j'aurai un ministère. Et il ne m'a pas seulement confirmé cette parole, mais il me l'a élargi. Il m'a montré clairement les choses qui allaient arriver. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ça? Je l'ai gardé dans mon cœur, je l'ai mûri, je l'ai arrosé de la parole de Dieu et de révélation et je me suis préparée. Je me suis dit, au moment où ça va être le temps, il faut que je sois prête. Et un jour, le temps est arrivé, alors que j'étais en plein avoir retrouvé des nouveaux repères dans ma vie là où j'étais, retrouver un travail, déménager, installer mes enfants dans leur situation. Tout était revenu à la normale, j'étais bien, j'allais pouvoir commencer à me reconstruire. Et à ce moment-là, le Seigneur me dit, c'est maintenant, lâche tout et vas-y. C'est une drôle façon d'agir du Seigneur. Il attend qu'on soit... Moi, s'il m'avait appelé quand je me suis converti, j'étais dépôt de bilan, j'avais rien à perdre. Eh bien non, il me laisse prospérer, il me laisse monter l'entreprise et réussir. Et alors que je suis en pleine réussite, il dit, OK, maintenant, laisse tout puis suis-moi. Et ça m'a interpellé. Et l'appel est venu parce qu'un jour, malgré la réussite, je me disais, il y a quelque chose qui manque à ma vie. J'avais été interpellé par un verset dans Jérémie 29 qui dit que lorsque tu étais une masse informe, dans le sein de ta mère, je te connaissais et j'avais formé sur toi des projets de paix et non de malheur pour te donner un avenir plein d'espérance. Et je m'étais imaginé dans ma petite tête comment ça devait être. J'imaginais comme un artiste qui est devant une toile et il y a les pinceaux, il y a la peinture, il n'y a rien sur la toile, mais dans l'esprit de l'artiste, il sait ce qu'il va peindre. Et là, j'ai dit à Dieu, mais toi, quand tu m'as dessiné, tu m'as créé pourquoi? Quelles sont ces œuvres, ces projets que tu avais préparés pour moi? Dans quel but tu m'as créé? Parce qu'on n'est pas le fruit du hasard. Et là, j'ai commencé une quête pour découvrir quel était le sens de ma vie et pourquoi Dieu m'avait créé et à quoi il m'appelait. Et j'étais prêt à lui consacrer. Et donc, un jour, j'ai écrit sur une feuille de papier une question qui m'interpellait, que j'avais lue dans je ne sais plus quel livre. Et la question était la suivante. Qu'est-ce que je ferais du reste de ma vie si j'avais parfaitement la foi en Dieu? Et là, j'ai commencé à définir, mais ça veut dire quoi pour moi avoir parfaitement la foi en Dieu? Simplement, et c'était de ne pas me préoccuper des finances. Parce que combien de fois on a des rêves, combien de fois on a des projets, puis on se dit, si j'étais indépendant de fortune, je ferais ceci. Si je gagnais à la loto, je ferais cela. Et Dieu me disait, mais moi, l'or et l'argent m'appartiennent. Tout est à moi. Que ferais-tu si tu avais parfaitement la foi en moi, que je pourvoirais à tous tes besoins? Exemple. Si mon père me disait, je suis multimilliardaire, t'es mon fils, je t'aime, fais ce que tu veux dans la vie, occupe-toi pas des finances, c'est papa qui paye, qu'est-ce que tu ferais? Et la seule réponse que j'ai eue, c'est, je ne ferais pas ce que je fais là. Eh bien, Dieu m'a dit, quitte ce que tu fais et tu verras la suite. Et là, j'ai été interpellé. Comment expliquer à mes associés, à ma famille, que je quittais l'entreprise dans laquelle j'étais copropriétaire d'une grosse boîte informatique au Québec. Comment leur expliquer que je quittais tout ça pour répondre à l'appel de Dieu sans définir c'était quoi l'appel de Dieu? Et quand j'ai annoncé à mes associés que je les quittais, ils m'ont dit, avant, on pensait que tu étais fou. Maintenant, on en a la conviction, parce que tout quitter alors qu'on est en pleine réussite financière pour t'en aller vers tu sais pas quoi, vraiment, ils n'ont pas compris. Mais moi, je savais que c'est Dieu qui m'appelait. Et j'ai fait le pas de foi et je ne l'ai jamais regretté. Et toi, ça s'est passé comment? Eh bien, c'est important de ne pas faire attention à ce que les hommes pensent de ce que nous, on reçoit de Dieu. Parce qu'effectivement, si on s'arrête aux convictions des autres, on ne peut pas avancer. Moi, j'ai aussi dû faire abstraction de tout ce qu'on me disait, toutes les menaces qu'on me donnait, tous les avertissements qui étaient contraires. Et j'ai décidé d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, d'obéir au Saint-Esprit de Dieu plutôt qu'aux hommes, et d'aller envers et contre tout là où il me demandait d'aller. Ça a été très difficile. On se sent très seul d'obéir à la parole de Dieu. On n'est pas approuvé. On n'a pas autour de nous plein de gens qui nous applaudissent, qui disent « Ah, la voilà, elle arrive, elle obéit ». Et c'est pour ça que j'encourage tout à chacun à obéir, à reconnaître parmi mille la voix du Saint-Esprit. Et c'est à Dieu de rémunérer, c'est à Dieu de prouver et d'approuver l'œuvre de ses serviteurs. Le choix que tu as fait. Et ce n'est pas tout de suite.
Le Seigneur m'a testé pendant des années. Il a testé la confiance qu'il pouvait avoir dans mon obéissance. La maison, je ne l'ai pas eue du jour au lendemain. Je ne suis pas rentrée immédiatement dans ce ministère, même si c'était très précis la parole du Seigneur. Il a fallu, par mon obéissance et par des tests et des tests et des tests qui ont duré plus de 3 ans aux Antilles. Et quand je revenais, on me disait « Ah, 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 elle est où ta maison? Qu'est-ce qu'il dit? Il fait ton Dieu ?» Bien voilà, il faut savoir continuer à avancer dans notre appel en commençant à faire en petit ce que Dieu a demandé de faire en plus grand. Il faut obéir dans les petites choses, être fidèle dans les petites choses et Dieu se charge de nous donner la suite. Donc j'avais reçu que j'aurais un jour une maison. Mais cette maison, tout est écrit dans mon livre pour savoir comment c'est arrivé. Mais au bout de 3 ans d'obéissance et de consécration sur place aux Antilles, je n'avais toujours pas cette maison d'accueil. Et quand je criais à Dieu, il me dit, elle arrive, tu es en formation, tu es en train de te préparer pour la suite. Il faut se dire que chaque fois avec Dieu, il va accomplir ce qu'il nous a dit. Mais c'est à nous de collaborer. Si on collabore vite, ben les choses arriveront plus vite. Parce qu'il y a un temps pour lui et il ne veut pas qu'on se plante, il ne veut pas qu'on soit à côté. Donc, c'est important d'avoir une conviction avant de se lancer comme ça à temps plein dans le ministère ou de répondre à l'appel. Toi, tu avais un rêve. Moi, je n'avais pas de rêve. J'avais juste une passion, c'était des âmes. Et quand j'ai tout quitté, je me suis mis devant le Seigneur. J'ai dit, je fais quoi maintenant? À quoi tu m'appelles? Mais il dit, qu'est-ce que tu sais faire? Ben, j'ai dit, moi, je suis un vendeur. Moi, je suis un commercial. Je suis le monde des affaires. Ben, il dit, mets par écrit l'expérience que tu as vécue avec moi et la parole dans le monde des affaires. Et j'ai commencé à écrire ça. Et c'est devenu un séminaire de vente et de marketing selon les principes bibliques. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai imprimé un flyer, j'ai réservé une salle d'hôtel et je me suis donné l'objectif de recruter 25 participants qui, eux, après, eh bien, se démultiplieraient par les contacts qu'ils ont. Et j'ai commencé tout simplement comme cela, avec ce que j'avais comme expérience, les choses que je connaissais, mais les expériences vécues avec le Seigneur. Et il s'est manifesté au travers de cela. Il y a eu des âmes qui ont été sauvées. Et dans cette continuité où je servais Dieu dans le domaine qui était le mien, Dieu m'a rappelé aussi que tout au long, depuis ma conversion, il y a un domaine qui m'interpellait par-dessus les autres, c'était la dimension du combat spirituel. Et un jour, c'est venu clair où Dieu m'a conduit dans un jeûne prolongé, puis il dit, maintenant, tu mets en place une formation pour partager aux autres et enseigner les autres dans ce que tu as vécu dans ce domaine-là. Et j'ai obéi et j'ai mis par écrit. Et ce séminaire est devenu aujourd'hui mon livre, le premier livre que j'ai écrit, qui s'appelle « Le combat spirituel » et qui a permis à des milliers de gens eh bien, d'apprendre cette dimension dans un équilibre biblique de ce qu'est le combat spirituel. Et c'est ça qui m'a ouvert les portes et qui a fait qu'en 1994, j'ai été invité de venir en France pour la première fois de ma vie. Et là, j'ai reçu l'appel missionnaire de Dieu pour la France, comme toi, tu as reçu l'appel de partir en Guadeloupe. Moi, ça a été pour la France. Mais cette maison, elle est venue comment? Ce qui est important, c'est de faire exactement ce que Dieu nous demande avec les capacités qu'on a. Moi, j'étais une infirmière. Moi, j'avais dans mon cœur le désir de soigner. Pendant toute la première partie de ma vie, je n'ai pas pu explorer ce domaine de ma vie. Et bien là-bas, j'ai pu redevenir simplement infirmière. Et c'est en faisant ce pourquoi je suis, qui je suis, que le Seigneur a utilisé ces dons qu'il a utilisés, qui m'a utilisé. Et donc, j'ai pu commencer à oser imposer les mains aux malades, voir des malades guéris. J'ai commencé à proclamer la parole de Dieu j'ai commencé à prophétiser sur les gens. J'ai commencé à faire dans mon cadre professionnel ce pourquoi j'étais appelée à faire plus tard. Mais la suite, je ne la connaissais pas vraiment. Dieu me testait dans le domaine d'activité dans lequel il m'avait placé. Donc, j'ai commencé, avant de chercher ma maison, de chercher à exercer les dons que Dieu avait mis en moi. Ça peut encourager ceux qui nous écoutent. Tout le monde est capable d'utiliser. Notre vécu, nos compétences, notre expérience mis à son service, là, Dieu peut les utiliser. Qu'as-tu dans la main? Ouais. Et avec ce que tu as, Dieu va le transformer. Et rien n'est inutile avec Dieu. Il utilise chacun de nos dons, mais c'est pour
l'utilité du corps de Christ. Et à travers toutes ces années, ces 3 premières années aux Antilles où je n'avais pas ma maison, j'étais en formation. Je savais que la promesse s'accomplirait un jour. Et un jour, j'ai eu l'occasion de découvrir cette maison. Et quand j'ai vu cette maison, elle avait les scellés, l'huissier de justice, le scellé des huissiers. Et là, j'ai demandé à l'agent immobilier depuis combien de temps cette maison est à vendre. Et il m'a répondu, ça fait 3 ans. Ça faisait exactement 3 ans que j'avais foulé le pied aux Antilles. La maison m'attendait. Donc, des fois, Dieu, il doit attendre, patienter, freiner. Il a des projets, les choses sont là, mais nous, on doit entrer et être formés pour entrer. Donc, moi, je n'étais pas prête et je me suis formée en 3 ans. Mais je ne le savais pas. La première année, je ne la savais pas. La deuxième année, je ne savais pas. Je ne savais pas quand arriverait le temps. Et donc, c'était merveilleux. Et après avoir eu cette maison, eh ben, j'ai vu que toute ma carrière professionnelle aussi, pendant 3 ans, m'a servi. Parce que le fait que j'ai eu 3 ans d'expérience professionnelle, eh ben, j'ai pu ouvrir mon cabinet d'infirmière libérale. J'ai pu devenir indépendante. Donc, j'étais absolument indépendante. Et ça veut dire que j'ai été guérie de toute la forme de soumission et de contraintes sous lesquelles je m'étais mise dans mon passé. Et le Seigneur me rendait réellement libre et autonome de rentrer dans ma maison. Et cette maison d'accueil, elle a pu servir pour la guérison des cœurs brisés, pour la restauration des brebis qui avaient été maltraitées dans le corps de Christ et qui venaient. Dans ma maison, il n'y avait pas de dénomination, il y avait juste un grand cœur plein d'amour pour de l'écoute, de la prière et apprendre à rentrer dans la relation de cœur à cœur avec ce Dieu d'amour. Et c'est dans cette maison que j'ai vraiment compris combien Dieu peut utiliser la parole de Dieu de façon efficace à travers le Saint-Esprit. Je la faisais lire à des personnes, on priait le Saint-Esprit et les personnes se guérissaient, s'auto-guérissaient. Il y avait des délivrances, des guérisons à travers la parole de Dieu révélée par le Saint-Esprit, sans autre grand ministère. Mais voilà, Dieu me préparait à la suite et à nouveau, je ne le savais pas. Je pensais que cette maison, mon association Rehoboth en Guadeloupe, serait la fin de ma vie parce que j'y étais bien, j'étais rayonnante, tout était rétabli dans ma vie. Dieu avait restauré toutes les parties brisées, remis toutes les puzzles ensemble et c'était comme si tout était accompli. Mais ce n'était pas encore la fin. Mais ce n'était pas la fin, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Tu vois, quand on est ému de compassion, Jésus, il était ému de compassion et quand on a la compassion nous pousse à l'action. La différence, c'est avec la pitié. La pitié, quand tu as pitié de quelqu'un, tu en as pitié, mais ça ne te pousse pas à une action. La compassion nous pousse à une action. Moi, quand j'ai commencé à enseigner le domaine du combat spirituel et que Dieu m'a amené à organiser par la suite des camps d'entraînement militaire de l'armée du Seigneur des derniers temps, elle revient bientôt, es-tu prêt pour former des soldats au combat? Je disais, mais Seigneur, partout où je vais, c'est que des blessés de guerre puis des prisonniers de guerre. Les blessés, on ne les envoie pas au front, on les envoie à l'hôpital. Puis je cherchais un hôpital où envoyer les blessés que je rencontrais dans mes différentes tournées de ministère. Puis un jour, Dieu m'a dit, t'en trouves pas d'hôpital, crée-en un. Moi, j'ai pas ce qu'il faut. Non, mais je vais être avec toi. Et j'ai osé par la foi, eh bien, fonder le Bon Samaritain. Ça a été le nom que j'ai donné à cet hôpital spirituel qui a fonctionné dans la région de Dijon pendant 7 ans, où on a accueilli au-delà de 3500 personnes. Et comme toi, à partir de la parole de Dieu, on a vu des cas arriver, on se disait, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces personnes-là? Puis Dieu disait, regarde-moi faire, tu vas voir que moi je suis puissant. Et on a vu des personnes être transformées, délivrées, guéries en quelques jours, simplement parce qu'on les accueillait avec amour, avec compassion, et qu'on avait compassion d'eux pour les aider à se sortir de la situation dans laquelle ils étaient. Donc, la compassion va nous amener à de l'action. Et donc, quand on est dans cette réussite, ce qui était la tienne, on pense que, ben, ça y est, maintenant, on va vivre comme ça jusqu'au retour du Seigneur. Ben, le Seigneur avait d'autres projets, n'est-ce pas? Mais il y a un moment où il m'a montré que c'était pas bon que je continue toute seule. J'étais une femme, et puis il y avait comme une limite. Je ne pouvais pas aller plus loin. Et je sentais qu'il y avait des besoins, je sentais qu'il y avait des choses. Et puis, j'ai interrogé le Seigneur et j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et j'avais jamais eu l'idée de me remarier, je n'avais pas pensé à ça, ça ne faisait pas partie des options possibles dans ma vie parce que j'étais
contente et bien seule avec mon Seigneur. Il ne me manquait rien. Je disais, il ne me manque rien. Je suis bien. Et c'est le Seigneur, mais comme je veux faire la volonté de Dieu, je l'interrogeais. Toi aussi, Seigneur, tu dois être bien content de moi, où j'en suis arrivé, où je suis avec toi. Et puis il me répondait, c'est pas bon que tu restes seul. J'ai prévu mieux. Et je me suis laissée enseigner par le Seigneur. Et c'est là que j'ai compris que en mettant deux ministères ensemble, l'association de deux cœurs pareils, il pourrait faire plus pour nous amener plus loin. Et au-delà du rêve humain, au-delà des sentiments humains, j'ai offert ma vie pour qu'il puisse utiliser les capacités nouvelles qu'il avait mis, le ministère et tout ça, au service de sa volonté. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai eu le courage d'appeler la suite à l'existence. J'ai dit, OK, si c'est pas bon que je reste seule, si tu as prévu mieux pour ta gloire, si tu veux démultiplier la puissance sur cette terre, je t'offre de nouveau tout ce que j'ai, tout ce que je suis devenue, et je l'ai offert. Et quelques mois plus tard, j'ai eu la grâce de voir un évangéliste arriver, et tu peux raconter que tu as débarqué, visiter mon association. Parce Amen. Et oui, la parole de Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est vrai que le ministère doit s'exercer à deux. Jésus envoyait ses disciples deux par deux. Mais souvent de fois, dans les aléas de la vie, eh bien, on peut arriver face à un échec marital et se retrouver seul. Mais Dieu avait un projet pour toi, un projet pour moi. Il nous a mis ensemble. Et lorsqu'il nous a mis ensemble, c'est pour aller plus loin. À deux, la Bible dit 1 résiste à 1000, 2 à 10 000. Et dans chacune de nos décisions, dans chacun de nos choix, il faut d'abord, avant de faire le choix, avant de prendre la décision, s'assurer qu'on est approuvé de Dieu, que c'est bien le projet de Dieu, que c'est bien Dieu qui fait ou qui nous demande de faire ce que nous allons faire et qu'il y ait cette conviction à la base. Parce que sans la conviction, que ce soit dans le ministère, que ce soit pour un travail, que ce soit pour des relations, eh bien, on ne parvient pas, on ne parvient pas à se rendre jusqu'au bout parce que s'il n'y a pas une conviction à la base, à travers les épreuves, les difficultés, tu peux abandonner. Mais lorsqu'on a cette conviction que c'est juste, qu'on est approuvé de Dieu, pas l'approbation des hommes, l'approbation de Dieu. Et comment être approuvé de Dieu? Comment savoir que Dieu nous approuve? Premièrement, il ne sera pas en désaccord avec sa parole. Et deuxièmement, il est écrit dans Jean 10 que mes brebis me connaissent et elles entendent ma voix. Et chacun d'entre nous sommes appelés à exercer notre oreille pour entendre la voix de Dieu. Je ne serais pas à temps plein dans le ministère si je n'avais entendu la voix de Dieu. Personne autour de moi m'a dit « va-t'en au ministère ». C'est dans ma relation personnelle avec Dieu que je savais que Dieu m'appelait à tout quitter pour le suivre. Et même dans l'exercice du ministère, combien de fois, et la même chose pour toi, Corinne, on est confronté à des situations où on vient chercher auprès de Dieu qu'est-ce que lui en pense, qu'est-ce que lui a à dire par rapport à cela. Et c'est à lui qu'on a décidé d'obéir. Et oui, on peut entendre la voix de Dieu encore aujourd'hui. Malgré tous les bruits qui sont autour de nous, malgré toutes les voix qui se font entendre autour de nous, il y a une voix qui se fait entendre par-dessus toutes les autres, à celui ou celle qui veut bien l'entendre, et c'est la voix de Dieu. Mais cette voix de Dieu, elle s'entend dans le silence, dans l'intimité et au travers de sa parole. Tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Je voulais demander comment aujourd'hui on exerce le ministère. Il faut expliquer comment ça se passe. L'association de deux ministères se passe comment de nos jours? Alors, elle se passe qu'on est évangéliste itinérant, on amène ensemble les messages de la parole de Dieu et on organise aussi voyage en Israël à tous les ans. Le prochain a lieu du 5 au 17 avril 2016. On organise à tous les ans, en début juillet, un camp de plus que vainqueurs. Notre objectif, c'est vraiment de rendre libres les gens, les former à s'approprier eux-mêmes les promesses de la parole de Dieu, à devenir non pas des brebis qui servent bêtement, qui suivent bêtement quelque berger que ce soit.
Ça ne veut pas dire de ne pas être à l'intérieur d'une assemblée ou autre. Au contraire, on encourage les gens, mais que la voix qu'on entend et qu'on écoute par-dessus toutes les autres voix, c'est la voix du bon berger, la voix de Dieu. Et donc, notre ministère, il s'exerce maintenant par les messages, les enseignements qu'on apporte dans les églises, les associations qui veulent bien nous inviter, nous accueillir, et par les ministères et les séminaires que nous-mêmes nous organisons partout à travers la francophonie. Donc, si certains d'entre vous aujourd'hui qui nous écoutez dites on aimerait vous recevoir dans notre assemblée ou dans notre région, simplement allez sur notre site internet www.michelallard.com. Vous y trouverez toutes les informations, tous les détails. Et sur la partie droite, en haut, il y a un petit lien qui amène sur le blog de Corinne et Michel, mais c'est surtout Corinne qui a le don d'écriture, qui y met des perles à chaque jour. Donc, vous pouvez aller y puiser, vous aussi, chaque jour, une perle pour votre journée. Oui? Et on est disponible pour venir vous voir dans vos régions. Et disponible pour recevoir vos invitations. Merci de nous avoir écoutés. Soyez vraiment bénis et osez dire oui à la vie de Dieu pour vous. Il a un projet pour ta vie.